Donc, tu as vu ma vidéo sur comment trouver un médecin de famille ou un suivi avec sage-femme. Et maintenant, tu attends ton rendez-vous qui est normalement prévu autour de la 8e semaine de grossesse. Par exemple, là, ce qui se passe, c'est que tes symptômes commencent à augmenter et les nausées, vomissements, brûlements d'estomac sont de plus en plus présents dans ta vie. Et là, tu te dis, 8 semaines, c'est long à attendre. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, tu t'es allé fouiller sur Internet. Et là, tu as commencé à essayer de manger des biscuits soda. Ça le fait pas. Tu as essayé un petit peu des trucs comme le gingembre. Et oh non, ça non plus, ça le fait pas. À ce moment-là, ce que j'aurais aimé savoir, moi, à ma première grossesse, je te le partage à l'instant. Donc, bienvenue sur la chaîne d'Action Maternité. Mon nom est Joël et aujourd'hui, je te partage 3 professionnels de la santé qui peuvent t'aider à soulager et traiter les nausées, les vomissements et les brûlements d'estomac. Donc, premier professionnel de la santé, c'est ton pharmacien. Le pharmacien, tu peux le rencontrer pour faire une consultation et suite à votre rendez-vous, il peut te prescrire une médication pour gérer tes nausées ou tes brûlements d'estomac. C'est sûr que cette prescription-là, elle est temporaire. Elle devrait être renouvelée par ton médecin lors de votre première rencontre. Deuxième professionnel de la santé que tu peux consulter, c'est l'ostéopathe. Certains ostéopathes ont des formations en périnatalité et à ce moment-là, tu peux avoir un traitement autant qui va t'aider à gérer les nausées, brûlements d'estomac, mais aussi aider à ton corps à mieux apprivoiser les changements qui se passent du 1er au 3e trimestre et même après la naissance de ton bébé. Troisième professionnel de la santé que tu peux consulter, c'est les acupuncteurs. Sur le site de leur ordre professionnel, tu peux vraiment chercher par spécialité et même dans ta région pour savoir quel acupuncteur est spécialisé en périnatalité et qui peut aider à gérer à ce moment-là tous tes symptômes. Je te mets en lien en description le site de l'Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec où tu pourras vraiment faire ta recherche pour trouver la perle qui peut te donner un coup de main. Donc, si tu as essayé avec ton pharmacien la médication et que tu réponds bien à ce traitement-là, génial, tu peux rester avec ça. Après ça, si tu vas aller voir les médecines un peu plus alternatives, comme l'ostéopathie ou l'acupuncture, ce sont 2 médecines qui peuvent t'aider. Là, c'est libre à toi de voir si déjà tu consultes un ou l'autre de ces professionnels-là, lequel est-ce que toi tu es le plus à l'aise. Petite note, si tu as essayé tous les trucs de l'arsenal et consulter soit le pharmacien, l'ostéo ou l'acupuncteur et que tu n'as toujours pas de résultat, peut-être que tu as développé cette petite merveille dont j'arrive pas à bien prononcer le nom, donc je te l'écris. En fait, à ce moment-là, c'est vraiment avec ton médecin que tu vas devoir vérifier pour une médication un peu plus spécifique à ce cas-là. Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo va t'aider à vivre un meilleur premier trimestre. Tiens bon, le 2e s'en vient. Habituellement, les nausées diminuent et l'énergie revient. Si tu as trouvé réponse à tes questions, n'hésite pas à t'abonner ou donner un petit pouce. Écris dans les commentaires comment est-ce que ça se passe toi au niveau de ta grossesse et partage. Bonne journée!